Alors, voilà. Je vous remercie beaucoup. Le thème qu'on m'a confié, c'est le changement climatique et les groupes vulnérables. Euh, les migrations, la sécurité alimentaire et autres. Comme vous avez déjà présenté, mon nom c'est Placide Clédio, je suis projecteur de climatologie et géosciences de l'environnement et en même temps directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Alors, voici le plan de communication et la clarification des concepts. D'abord, nous allons expliquer quelques concepts. Ensuite, les causes et conséquences des changements climatiques, les mesures de lutte contre les changements climatiques. Et dans les mesures de lutte, nous avons sérié l'atténuation qui concerne les pays développés et l'adaptation qui concerne les groupes vulnérables, les pays sous-développés, si vous voulez. Et en quatrième position, les recommandations du GIEC et les suggestions. Un guide d'introduction, les manifestations climatiques traumatisantes pour l'homme et les écosystèmes sont aussi variés que les risques liés au climat sont constamment à l'ordre du jour. Nous allons clarifier quelques concepts et c'est d'abord climat et météorologie. Il faudrait que nous puissions donner la différence entre le climat et la météorologie pour montrer ce qu'on n'entend pas changement climatique. Le climat est défini comme l'état moyen de l'atmosphère résultant de la succession des différentes conditions météorologiques. C'est aussi l'ensemble des conditions atmosphériques et météorologiques d'une région géographique donnée pendant un temps donné. Le temps normal en climatologie, c'est 30 ans. Il se distingue alors de la météorologie qui distingue l'étude du temps sur le court terme dans les zones ponctuelles. Alors, qu'est-ce que le changement climatique? Le climat d'un lieu ou d'une région change si sur une longue période, généralement des décennies ou plus, il se produit une variation statistiquement importante dans les mesures, soit de l'état moyen, soit de la variabilité du climat pour ce lieu, pour cette région. Donc, lorsqu'on parle de changement climatique, il faudrait que nous puissions observer les données météorologiques sur une longue période. Et en climatologie, nous prenons souvent 3 séries. Une série, ça fait 30 ans. Nous prenons 3 séries avant de parler de changement climatique. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le changement climatique anthropique, ce qui est causé par l'homme. Et qui est quoi? Selon le dictionnaire de l'environnement et développement durable, pardon, le changement climatique désigne les lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours du temps, réchauffement et refroidissement, par exemple. La variabilité climatique, c'est quoi? La variabilité climatique, c'est des précipitations. La variabilité des précipitations fait référence au degré de variation des quantités de pluie dans une région ou dans le temps. Un accroissement de la variabilité des précipitations peut augmenter la probabilité des risques liés à l'eau, tels que les sécheresses, l'assèchement des plans d'eau ou les inondations. La variabilité climatique, ça veut dire les fluctuations du régime pluviométrique peut avoir d'importantes répercussions sur la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance basés sur les ressources naturelles et la sécurité humaine. C'est Warner qui l'a dit en 2004. Alors, la variabilité des précipitations fait référence au degré de variation des quantités de pluie dans une région ou dans le temps. Un accroissement de la variabilité des précipitations peut augmenter la probabilité des risques liés à l'eau, tels que les sécheresses, l'assèchement des plans d'eau ou les inondations. Alors, le GIEC, en se référant au GIEC, on peut définir les changements climatiques. En matière de changement climatique, il faut retenir ceci principalement les conclusions. Le changement climatique se fait déjà sentir. L'homme est la principale cause et il va durer. Sa vitesse est alarmante. Les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient. Ils urgent de stopper l'avancée du réchauffement. Ça fait partie vraiment des conclusions du GIEC. Alors, le changement climatique anthropique, ça veut dire causé par l'homme, cette variation peut être due
à des facteurs naturels ou humains. Certaines formes de pollution de l'air résultant de l'activité humaine menacent et modifient sensiblement le climat dans le sens d'un réchauffement global. Et rien que là, nous sommes en train de faire une clarification de concepts. Le changement climatique anthropique est attribué aux émissions de gaz à effet de serre et qui peut entraîner des dommages importants. Et ces dommages, au nom de ces dommages, on peut citer l'élévation du niveau des mers, la modification du régime de précipitations, l'accentuation des événements climatiques extrêmes tels que la sécheresse, l'inondation, les cyclones, les tempêtes, les ouragans, les canicules, aussi la déstabilisation des forêts pour pouvoir faire de l'agriculture, les menaces sur les ressources d'eau douce, ensuite les difficultés agricoles. Il y a aussi l'augmentation des crises alimentaires et de l'eau, notamment dans les pays en voie de développement. Et il y a aussi les menaces d'existence en raison d'inondations et d'incendies de forêt. Alors, pourquoi la planète se chauffe-t-elle? La réponse, le réchauffement global rapide des 100 dernières années est dû principalement à l'activité humaine, dont la consommation des combustibles fossiles, ça veut dire le charbon, le pétrole, le gaz naturel, dans les proportions sans précédent, provoquant le rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le déboisement est généralisé. Lors de leur combustion, les arbres qui contiennent beaucoup de carbone libèrent ce CO2 dans l'atmosphère. Il y a aussi l'évolution des pratiques agricoles et le changement d'affectation des terres. L'agriculture rejette d'autres gaz à effet de serre comme le méthane et le dioxyde d'azote. Alors, cela implique une hausse des températures, des vagues de chaleur, l'élévation du niveau des mers, je l'ai dit tantôt, la fonte des glaces, l'acidification des océans, la modification des régimes pluviométriques et des changements dans les phénomènes extrêmes. Alors, ceci a été démontré par les scientifiques, en sont certains. La dernière partie, les modifications des régimes, c'est moins évident que l'autre, ce qu'on a présenté tout à l'heure. Les conséquences sont sur les groupes vulnérables maintenant. Les conséquences, il y a les inondations, quelques images pour éternuer ce que nous sommes en train de dire. Il est difficile de mesurer la fréquence des intensités des inondations, mais en général, la tendance est à la hausse. Les changements dans le régime des précipitations et l'intensité des précipitations pourraient exposer un plus grand nombre de personnes au risque d'inondation. Il y a les conséquences potentielles de la sécheresse. Excusez. La Chine, alors on a constaté en réalité que la Chine constitue, un instant, la Chine est le plus grand émetteur au monde avec 7 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, suivi par les États-Unis, 5,4 milliards, l'Inde, la Russie, la France et autres. Voilà les plus grands producteurs de gaz à effet de serre. Mais les pays africains, par contre, sont des puits à carbone. Donc, ils ne produisent pas autant de gaz à effet de serre, mais au contraire, absorbent ces gaz à effet de serre produits par les pays industrialisés. C'est quelques images pour montrer les sources d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a l'automobile, la production d'électricité, 13%, les transports, 15%, l'agriculture, 7%. Et les mesures de lutte maintenant, quelles sont les mesures de lutte qu'on a arrêtées? J'avais présenté au départ qu'il y a l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. L'atténuation du changement climatique, selon le GIEC, est l'intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre. L'adaptation et l'atténuation du changement climatique doivent être complémentaires. C'est ce que l'Union européenne a établi dans son livret en 2007.
En 2018, la Commission globale pour l'adaptation regroupe 17 pays a été créée et un an plus tard, elle a publié dans son rapport sur les mesures pour faire face aux conditions climatiques extrêmes attendues, le livre blanc de l'Union. Donc, ces pays, je vais présenter comme au départ que l'atténuation concerne plus les pays développés comme l'Union européenne et autres. Et ce sont les quelques images que je suis en train de montrer, le comportement de ces Européens face au changement climatique. Donc, l'atténuation et les pays développés. En 2011, la France s'est dotée d'un premier plan national d'adaptation au changement climatique pour 5 ans et a révisé ce plan jusqu'en 2022. Alors, les changements climatiques et les mobilités humaines. Alors, la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique se présente comme suit. Le continent africain se caractérise par des régimes climatiques fort différents, allant du très aride au très humide, ainsi que des conditions très variables et imprévisibles. Donc, au niveau des groupes vulnérables, nous sommes en train de montrer que c'est souvent, lorsque les pays en développement n'arrivent pas à atténuer les gaz à effet de serre, ils s'adaptent et l'adaptation, alors lorsqu'ils n'arrivent pas à s'adapter, ils se déplacent pour fuir les conditions, les dommages créés par les changements climatiques, et ça qui explique la mobilité. Voilà un peu les conditions chez nous à Cotonou, l'inondation causée par les changements climatiques, le risque d'infection aussi, et ça affecte les groupes vulnérables. Il y a blocage des circulations. Voilà, concernant les transports, chez nous, il y a plutôt les transports, dans le domaine des transports, il y a les motos qui produisent autant de gaz à effet de serre que les véhicules aussi. Il y a dans le domaine de la santé, l'influence des changements climatiques, ça agit sur le paradigme, sur le VIH-Sida et ça entraîne vraiment la pauvreté. Ça agit sur les ressources en eau, sur la production agricole, sur les activités pastorales, sur les ressources énergétiques. Le secteur de la santé aussi, les zones côtières, tout ceci sont affectés par les changements climatiques. Alors, tous les fondements du développement économique et social sont purement affectés par les effets du changement climatique, comme conclusion partielle que nous sommes en train de tirer pour cette partie. Alors, si la récurrence des périodes de sécheresse et de variabilité climatique ont abouti à une adaptation des systèmes environnementaux et sociaux au fil du temps, le continent n'en reste pas moins vulnérable aux changements climatiques mondiaux en cours. Donc, c'est la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique que nous continuons de développer. Alors, les impacts négatifs du changement climatique et les chocs apparentés se manifestent déjà en Afrique de l'Ouest, de l'Est et australe. Les sécheresses, la rareté de l'eau, la variabilité des pluies, par exemple, sont régulièrement très prononcées dans le Sahel ouest africain. Dans la majorité de l'Afrique australe, l'augmentation des températures au-dessus de la moyenne mondiale s'est répercutée sur les économies mondiales dépendantes du climat. La sécheresse due au changement climatique associée à la rareté de l'eau a également affecté les zones urbaines, le Cap par exemple. Alors, si la récurrence des périodes de sécheresse, j'en ai parlé tout à l'heure, des sécheresses et de la variabilité climatique ont abouti à une adaptation des systèmes environnementaux et sociaux au fil du temps, le continent n'en reste pas moins vulnérable aux changements climatiques mondiaux en cours. Alors, les effets du changement climatique et les chocs apparentés ne peuvent s'intensifier la migration des déplacements forcés et la réinstallation planifiée avec tous les risques que cela comporte inhérents, ça veut dire d'aggraver les conflits latents et de fragiliser davantage la situation sécuritaire dans certaines régions du continent. Alors, d'ici 2050, avec la conclusion du GIEC, le changement climatique risque de contraindre 216 millions de personnes à migrer à l'intérieur de leur pays. Alors, la mobilité